Comment personnaliser le cartouche de votre dessin technique? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez personnaliser le cartouche de votre dessin. Très souvent, le logiciel SolidWorks offre certaines options qui ne peuvent pas correspondre à ce que vous voulez. Donc, il peut arriver que vous ayez à personnaliser comme ceci. Pour cela, on va venir cliquer sur Nouveau, cliquer sur Mise en plan. Donc, on va essayer de réaliser une nouvelle mise en plan. Ici, il y a plusieurs formats. Il y a par exemple le format A3 que voici, le format A2, le format A1, le format A0. Nous, on va travailler avec le format A4. SolidWorks offre par exemple plusieurs options. Donc, voici par exemple les cartouches déjà préfaites. Vous n'aurez qu'à sélectionner l'option que vous voudrez. Donc, il y a des cartouches préfets. Mais si dans cette vidéo, on va voir comment vous pourrez personnaliser le vôtre. Vous pouvez voir déjà les cartouches préfets. Ici, on va revenir, cliquer sur A4. Ici, vous allez désactiver, afficher le fond de plan. Aussi, vous allez cliquer sur OK. Une fois cela fait, ne vous inquiétez pas de la forme. Vous n'aurez qu'à venir ici, cliquer sur éditer le fond de plan. Ça va revenir sur le format A4. Puis, vous allez venir au niveau de l'esquisse. Vous allez venir sur rectangle. Vous allez tracer un rectangle. Un rectangle avec les dimensions du format A4. Par la suite, vous allez venir au niveau de cotation. Vous prenez cette dimension-ci, 210. Vous prenez 210, vous cliquez sur OK. Puis, vous prenez cette autre dimension, 297. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous allez venir cliquer sur décaler les entités. Vous décalez là et vous inversez. Vous décalez de 1 mm, vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va essayer d'effacer toutes ces dimensions-ci, de cacher, sinon ça va apparaître lors de la mise en plan. Vous n'aurez qu'à venir cliquer sur cacher, cliquer sur cacher, cliquer sur cacher. Par la suite, on va essayer de tracer d'autres entités. Pour cela, on va venir au niveau des lignes. On va tracer plusieurs lignes. Par la suite, on va venir au niveau de toujours sur ligne. On trace également des lignes. Des lignes verticales cette fois-ci. Puis on va venir au niveau de l'ajustement des entités. Vous allez effacer ces entités-ci. Par la suite, on va venir faire la rotation de ces éléments. On prend ici 15 mm. On clique sur OK. Puis, on vient prendre également ici 15 mm. On clique sur OK. On fait pareil avec cette autre côte. On prend 15 mm. On clique sur OK. Ici, on va prendre 40. C'est-à-dire 4 cm. 40 mm. Pareil pour celui-ci. 40 mm et encore 40 mm ici.
Une fois tout cela réalisé, on va également cacher toutes ces entités-ci. Sinon, ça doit apparaître lors de la mise en plan. Maintenant, il peut arriver que vous ayez besoin de modifier une valeur. Donc, pour retrouver les valeurs cachées, vous allez venir au niveau de des fiches affichage, venir sur montrer caché, cliquez sur annotation. Tout ce que vous avez caché là, par exemple, vous pouvez cliquer là, ça apparaît. Et vous faites juste une mise à jour. Vous voyez, ça réapparaît. Vous n'aurez qu'à aller modifier par la suite. Comme je... OK. Puis je vais juste les cacher, puisque je n'ai pas besoin de les modifier. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser les annotations. Donc, on va venir sur annotation. Ici, là, vous allez marquer par exemple le format. Dans notre cas, c'est le format A4. Il y a plusieurs options, vous pouvez utiliser les majuscules et autres. Puis, vous allez venir toujours sur annotation. Ici, c'est la date. Vous cliquez sur OK. Ici, à nouveau sur annotation, c'est l'échelle. Vous cliquez sur OK. En fait, vous avez compris le principe. Donc, vous n'aurez qu'à écrire les valeurs ici que vous souhaitez. Ici, par exemple, c'est le nom du dessinateur. Dessiné par. Vous pouvez modifier la taille à ce niveau. Vous pouvez même prendre ici 14. Ça ne gêne pas. Je reviens également sur annotation. Vous pouvez écrire ici nom de la pièce. Ici, vous pouvez par exemple augmenter. Ici, vous prenez par exemple 22. Vous pouvez même changer de couleur. En fait, il y a plusieurs opérations à réaliser. Une fois tout cela fait, un autre point important, c'est notamment la norme. Pour tracer ça, vous n'aurez qu'à venir à faire un truc qui ressemble à ça. Ici, vous n'aurez qu'à tracer en fait, ici, là, ça ressemble juste à une esquisse. Vous n'aurez qu'à faire des cotations pour que ça ressemble à quelque chose. Une fois cela fait, vous n'aurez qu'à sortir ici sur pièce. Puis, si vous souhaitez importer une pièce, vous allez par exemple venir sur vue de modèle. Vous n'aurez qu'à choisir le document qui est ouvert et l'importer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.